spécial. On accueille le pasteur Daniel Katunda. Pasteur Daniel est le leader dans une église qui s'appelle Emmanuel Church ici à Toronto. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, merci. Merci de nous avoir accueillis dans ton église. Je vous en prie. Nous allons nous entretenir, asseyez-vous. Merci. Alors pasteur Daniel, je suis très content d'être ici encore une fois de plus parce que j'ai quand même eu la chance de visiter un de vos services à Noël. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas. Comment est-ce que vous pouvez vous présenter devant eux? Le pasteur Daniel, c'est qui? Comment est-ce qu'il a commencé? Ton appel, quand est-ce que ça a commencé? Peux-tu nous expliquer un peu, s'il te plaît? Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Et je dis bonjour à tous nos bien-aimés qui nous suivent à partir d'Internet, la télévision. Merci pour votre temps, que Dieu vous bénisse. Alors, je me présente, je suis le pasteur Daniel, pasteur pour les uns, prophète pour les autres. Bon, je suis serviteur de Dieu, je suis pasteur à l'église Emmanuel Church ici à Toronto. En fait, ma conversion, je me suis converti au Seigneur très jeune. J'avais l'âge de 12 ans, je pense, j'ai une bonne mémoire. Je me suis baptisé à l'âge de 13 ans et puis depuis là, je sers le Seigneur. À l'âge de 18 ans, déjà, j'avais commencé à prêcher à l'école jusqu'à ce que j'étais à l'université. J'ai prêché le Seigneur, j'ai servi le Seigneur, j'étais consacré à l'église et c'est jusqu'en 2008 que j'ai été ordonné au ministère et Dieu a fait grâce. En 2011, nous sommes venus ici et l'année passée, nous avons commencé l'église Emmanuel Church. Ok, ça sera un peu notre sujet. Je vous poserai des questions de pourquoi vous avez commencé tous vos parcours. Mais c'est très intéressant d'entendre que quelqu'un de très jeune, vous avez commencé jeune et puis jusqu'à présent. Aujourd'hui, par exemple, on vous appelle pasteur. Deux fois, vous avez bien dit dans votre introduction, on vous appelle aussi prophète. La différence entre les deux, pourquoi est-ce que pasteur, pourquoi prophète, pourquoi pas apôtre? Bon, oui, dans les ministères, nous avons 5 ministères de la parole. Nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. En fait, chacun a son appel selon sa vocation. Okay. Bon, moi, j'ai servi dans l'église, comme je vous ai dit, j'ai commencé à prier un peu jeune. Et puis, quand j'ai travaillé dans l'église, j'ai évolué. Dieu a pu... on a pu déceler à moi cette grâce-là prophétique par rapport d'abord à mes enseignements, parce que le ministère prophétique, ce n'est pas d'abord lié au simple fait de dire la prophétie sur une personne. Non, c'est d'abord un appel que tu as, c'est d'abord les ministères, les 5 ministères dans la Bible sont d'abord liés à la parole. On appelle ça le ministère de la parole. Tu dois d'abord être appelé à la parole, à prêcher, à enseigner. Et après ça, il y a un ministère attaché à ça. Donc Dieu, par sa grâce, m'a révélé que j'avais ces ministères-là prophétiques. C'est ainsi qu'en 2008, quand j'ai été consacré comme prophète à l'église, où j'ai travaillé, j'ai beaucoup servi comme prophète. Mais là, ici, à l'église, j'assure les fonctions des pasteurs dans l'église. En tant que leader dans les pasteurs. Ok. Mais pasteur, moi j'ai la difficulté souvent, vous savez, c'est devenu très commun dans notre communauté où je viens de lancer tout à l'heure, que les gens s'appellent apôtres, diacre ou peu importe le nom que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose, tu te réveilles le matin, tu entends Dieu te dit, écoute mon fils, tu deviens prophète, ou comment ça se passe en général? Bon, en fait, d'abord je commence à dire ce qui importe, ce n'est pas les titres, ce n'est pas qu'on appelle pasteur, prophète, apôtre, cela porte un peu. Ce qui est plus important, c'est le travail, les résultats, l'impact qu'on a aux yeux de gens. Mais on doit aussi se reconnaître par rapport à son appel. Si réellement on est prophète, on ne doit pas se nier, on ne doit pas faire la fausse humilité pour t'appeler ce nom. Si Dieu t'a appelé prophète, tu dois accepter cela. Si Dieu t'a appelé pasteur, tu dois accepter. Si tu es évangile, mais ce n'est pas une question d'être plus grand. C'est cela, il ne veut pas dire que les prophète est plus grand que le pasteur ou l'apôtre est plus grand que l'évangile. Non, nous sommes tous les ministères. C'est comme les doigts de la main. Tu ne peux pas dire ça c'est plus important que ces doigts ici. Ces doigts ici est plus important que ce doigt ici. Ce doigt ici est court, mais sans ces doigts ici,
donc il y a déjà des dommages. Donc il faut qu'il y ait tous ces 5 doigts pour que la main puisse avoir la force d'agir. C'est comme dans les ministères, on a tous les 5 ministères qui se complètent et pour l'avancement de l'Église et de l'œuvre du Seigneur. Effectivement, c'est vrai. Mais pour l'œuvre du Seigneur, comme vous avez dit tout à l'heure, pasteur, c'est depuis 2011 que vous êtes ici. Moi, je me pose la question toujours, je n'ai jamais compris un phénomène, c'est que à chaque fois qu'il y a un nouveau pasteur dans la ville, ils ne s'accrochent pas dans les églises, ils fréquentent, des fois ils fréquentent pendant un certain moment les églises locales qui sont là, et tout juste après, paf, ils se mettent à leur œuvre propre pour devenir pasteur, évangéliste ou prophète. Le fait de vouloir commencer votre ministère dans une autre église à Toronto, vous ne trouvez pas que c'est un peu difficile? Pourquoi ne pas vous avoir associé avec les églises existantes qui sont déjà ici, les grandes? Évidemment, je comprends votre question, mais c'est d'abord une question d'appel. Chacun a son appel, chacun a sa vocation, chacun a sa mission. Il y a des gens qui ont leur particularité dans leur appel et Dieu les a appelés pour soit prêcher ça, soit travailler dans ces domaines. Alors, des fois, quand les visions ne s'accordent pas, il est mieux que chacun travaille pour mieux s'exprimer et pour mieux exceller par rapport à son appel. Et aussi, il est aussi vrai que il y a des gens qui vont se convertir que dans le ministère de l'Intel. Il y a aussi des gens qui seront à l'aise que dans l'église d'Intel. Il y a des gens qui vous diraient que je n'aime pas ces pasteurs-là. J'aime pas sa taille, j'aime pas sa taille, j'aime pas, il est court. Alors Dieu fait qu'il y ait des pasteurs courts, des pasteurs grands, des pasteurs vieux, des pasteurs jeunes, afin que tout le monde se retrouve et que chacun ne donne pas des raisons qu'il ne priait pas parce qu'il n'avait pas trouvé un pasteur à son goût, si je peux le dire. C'est un peu ça. Alors, non, ça c'est intéressant parce que, tu sais, nous, on voit beaucoup de pasteurs étant, pour avoir été à Toronto pendant un certain bon temps, je vois beaucoup de gens qui s'affirment pasteurs puis qui commencent les églises. Il y a d'autres qui tombent, il y a d'autres qui ne font pas très longtemps. Moi, j'aime bien l'œuvre de Dieu. Je vous souhaite vraiment que vous travaillez dans ce domaine-là. Mais Église Emmanuel, pourquoi Église Emmanuel? Emmanuel Church, pourquoi? D'où vient ce nom? Église Emmanuel, c'est d'abord le nom de l'église où j'ai travaillé quand j'étais au pays. Ça a porté le même nom, l'Église Emmanuel Church. Je salue. Quand vous dites au pays, j'imagine que vous venez de la RDC. De la RDC, oui, bien sûr, la République démocratique du Congo. Kinshasa, et je travaille dans l'église Emmanuel. Alors déjà dans l'église, avant que je vienne ici, je ne savais même pas que j'allais venir au Canada un jour. Moi je pensais que je devais aller en Europe, comme j'avais ma famille en Europe. Je pensais que j'allais aller en France ou en Belgique pour servir Dieu là-bas peut-être. Mais c'est après, dans les prières, dans les jeûnes, Dieu a commencé à me révéler qu'il devait m'envoyer très loin, même pas en Europe, pour aller les servir. Et quand Dieu a parlé cela, je n'avais aucune idée. Et ça devient de plus en plus clair, des révélations, des prophéties. Donc déjà, en venant ici, j'avais déjà la vision, la mission. Je ne suis pas venu ici pour... pour vous balader. Pour me balader. Moi, je suis venu en mission faire l'œuvre pour laquelle Dieu m'a envoyé ici. Et Dieu a fait grâce. L'année passée, nous avons commencé ces ministères. Ça, c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile au début. Mais on sait que si c'est Dieu qui nous a envoyés... Effectivement. Vous avez raison, ça n'a jamais été facile dans toutes choses et surtout dans ce qui concerne la spiritualité. Évidemment. Mais nous allons peut-être prendre une pause, nous allons prendre maintenant une petite pause et nous allons revenir tout de suite après ça avec le pasteur Daniel. liloba moko ya nzambe esala mokili ye na liloba moko pe ya serpe yango makambo echangea ibungaki tozalata na discernement ntango bakopesa biso baprofesi yango ye bakristo ebele bakoma lokola na kwita masanga ye isufi kaka balobela ye profesa mabe o ye wana shimbala moko son discernement
mawa mingi ye. Jézabel azalaki na 450 profs de Baal, mais azalaki koloba toujours ainsi de l'Éternel. Nzoki ezalaki nango prophétie ya ene o, nzoki ezalaki nango ya Nzambe te o. Mingi baboya basi to pe mibaladi na bango, likolo bayokaki 450 prophètes de Baal, babosani te Nzambe alingaka divorce te o. Ekoma makutu na Malachi de 16h, mingi bakanga baboti na bango pe bandoki, babosani Ephésiens 6 na 3, nyonso wana kaka professeur 450 de Baal. Oh, 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 mawa mingi ye. Mosusu tomonaka na nzela ezalaki kaka mpona likambo ya ene o, tellement que la haine voit de loin, yango babenga bango bandoki ye. Kozala pembe yango ekoma sujet ya sirene na kati ya baprofesi ya 450 de Baal. Mawa mingi pasi na motema évangile en Zambé changé oh, oh, Bon retour encore sur Mubu TV. Nous sommes avec le pasteur Daniel de l'église Emmanuel Church. Pasteur, quel est votre apport dans tout ce qui... Vous savez, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a déjà des églises ici. Pasteur Daniel, qu'est-ce que vous voulez apporter? C'est quelle pierre que vous voulez apporter ici à Toronto dans votre œuvre? Bon, il y a déjà des églises ici. C'est vrai, nous apprécions ce qu'ils font déjà. Et nous, en pensant, je salue tous les pasteurs de Toronto. Que Dieu vous bénisse. Et nous vous encourageons dans cette œuvre. C'est quand même difficile, hein, cette œuvre ici. On parle oui, au Seigneur, oui, c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile, un terrain difficile pour les hommes, mais pas pour Dieu. Il n'y a aucun terrain qui serait difficile pour Dieu. Peu importe l'état du milieu, mais la parole de Dieu est une puissance. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un terrain qui soit difficile pour Dieu. Tu vois, quand tu as envoyé Moïse aller en Égypte, Moïse, aux yeux des gens, c'était impossible, une mission impossible. Mais avec un bâton seulement, Moïse a pu libérer tout un peuple. Pour dire quoi, quand Dieu t'envoie, il faut être seulement sûr que Dieu est avec toi. Ouais. Et si c'est Dieu qui nous a envoyés, donc nous ne comptons pas, nous ne pensons pas faire mieux non, nous pensons seulement faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Exactement. Donc le peu que Dieu a mis en nous, nous comptons le faire, nous le mettre à la disposition de l'église de Toronto. Mais nous croyons aussi que Dieu, à ce temps de la fin, veut répandre une forte onction dans le monde pour une grande moisson. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Je pense qu'il y a un grand mouvement de l'esprit de par le monde, pourquoi pas ici à Toronto, qui doit secouer le monde, parce que Dieu a dit qu'il enverra la pluie de la première, de l'arrière-saison dans ce temps de la fin. Alors, Dieu seulement cherche des gens qui sont disponibles à capter cette vision-là afin de déployer sa grandeur et sa puissance. Si je comprends bien, je vous lis entre lignes, on parle d'un éveil là, spirituel qui devrait en tout cas être en ébullition, qui devrait commencer à Toronto. Je pense pas seulement à Toronto, mais partout dans le monde. Le Seigneur a dit que cette bonne nouvelle sera annoncée partout dans le monde et puis sera à la fin. Vous savez, et en particulier dans cette ville, je pense que nous avons réellement besoin du réveil. Je ne parle pas par rapport à nous, les immigrants, mais plus à ceux-là qui vivent dans ces pays. Si vous voyez le plan, les mentalités qu'ils ont, Christ, la parole de Dieu ne leur intéresse pas.
Mais c'est à nous maintenant d'aller faire les affecter, de les influencer par la puissance de la parole. Est-ce que les Noirs seraient plus proches de Dieu? Non, vous savez, les Noirs sont naturellement religieux, ils sont attachés aux valeurs religieuses, ils aillent facilement à l'église, mais les Blancs, dans la majorité, ne sont pas très intéressés aux choses de Dieu. Ils pensent qu'ils vivent pour... vous voyez, mais c'est à nous maintenant, les chrétiens, nous puissions vraiment révéler Christ au monde, parce que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu que nous sommes. Nous devons révéler Christ dans ce monde et montrer au monde, à Toronto, que Jésus-Christ est Seigneur et s'il est le seul sauveur du monde entier. Ok, et ce réveil, là, comment vous le définissez pour Toronto particulièrement? Je pense qu'il y a vraiment besoin de réveil, parce que quand il y a un mouvement du réveil dans un pays ou dans un milieu, il y a la croissance des œuvres des dieux et la diminution du mal, des péchés. Mais quand on regarde de près ces pays, on voit que c'est comme si c'est le contraire. C'est plus les œuvres du mal qui prennent de l'ampleur et la parole de Dieu est réduite un peu en néant. Donc je pense qu'il y a un besoin du réveil. Alors pour que ce réveil vienne, comment le faire? C'est ça. Bon, il faut que l'Église commence à prier pour les réveils. Nous devons prier pour les réveils. Le Seigneur a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous priez que Dieu envoie. Donc c'est à nous de prier, de nous lever et de prier. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc même un seul homme, il y a une reine d'un pays comme ça qui disait, pour un seul homme, il disait que j'ai peur de cet homme-là plus que toute l'armée de mon pays. Pourquoi? C'était un homme, quand il se mettait à prier, il y avait toujours des résultats. Nous devons prier pour les réveils. Nous devons croire au réveil. Il y a des gens qui ne croient plus qu'il y aurait un réveil dans ces pays. Il y aura plus de réveil, vu le mal monde. Je ne pense pas que... Non, nous devons croire qu'il y aura les réveils. Nous devons aussi proclamer les réveils. Tu vois, nous devons proclamer que les réveils viendra. Mais aussi, nous devons aussi prêcher la parole de Dieu avec puissance et avec des signes. Parce que partout où il y a des mouvements de réveil, les réveils ont toujours été accompagnés par des signes, des miracles, des prodiges, des grandes choses que Dieu fait. Que Dieu est en train de faire. C'est un peu ça. Ok. Alors, pasteur, permettez-nous de prendre une petite pause. Et puis là, quand nous allons revenir, nous allons pouvoir parler du message de la prophétie et puis de ce ministère-là sur ça. Donc, nous allons prendre une pause, chers amis, et puis nous serons de retour tout de suite. 2026, my solo exhibition at the Guggenheim draws international praise. 2020, my screenplay wins an Academy Award. 2028, my research team is the first to create stem cell-based organs. I have a vision and a voice that are my own. 2034, I run one of the most successful and ethical hedge funds in Canada. I will be someone the world has never seen. I will make something the world has never seen. I will demand attention. 2031, I am a judge of the International Court of Justice. 2020, my work in psychosocial oncology is improving the lives of millions of cancer patients. My thoughts, my actions are singular and critical. 2030, I'm empowering small communities across the planet to live off the land. 2027, I'm helping land the first human on Mars. And my hand will write pages of history, never to be forgotten. This is my time. 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 Bienvenue sur Mobo TV. Nous sommes dans cette émission avec le pasteur Daniel Katunda, avec son église Emmanuel Church à Toronto. Pasteur, nous étions en train de parler de la prophétie, au fait, du ministère de la prophétie, particulièrement le son de la trompette. Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est ce son de la trompette?
Oui, évidemment. À part le fait que nous dirigeons l'église Emmanuel Church ici, mais nous avons aussi une autre vision que Dieu nous a mis à cœur par rapport aussi à notre appel au ministère prophétique que Dieu nous a appelé. Il y a un ministère qu'on a mis sur pied qui porte ce nom, le ministère prophétique, les sons de la trompette. En fait, c'est un ministère que Dieu nous a mis à cœur qui a pour mission de réveiller les peuples de Dieu et de préparer l'Église pour l'enlèvement. Nous savons que le Seigneur revient bientôt, alors nous devons toujours sonner la trompette pour alerter les chrétiens, les enfants de Dieu, que nous sommes, en fait, que nous soyons prêts pour le jour de l'enlèvement. C'est un peu ça, le ministère prophétique. Okay. Mais le ministère prophétique, pasteur, j'ai vu aussi que vous n'avez pas seulement le ministère prophétique, mais aussi vous dirigez des séances d'intercession. Oui, on a aussi un ministère d'intercession à côté. En fait, c'est un ministère qui réunit un peu des intercesseurs partout dans le monde. Et nous utilisons les médias sociaux pour répandre les sujets des prières. Vous êtes très actif sur Facebook, par exemple. Oui, c'est l'un des instruments que nous utilisons pour répandre la bonne nouvelle. En fait, nous recevons des requêtes des gens partout dans le monde. Dieu a mis à nous ces fardeaux de prier pour les gens qui sont malades, les gens qui, peu importe leurs problèmes, ils nous appellent, ils nous communiquent cela. Il y a une équipe, il y a des gens qui ont... Est-ce que ça marche? Vous atteignez plus de gens dans ce sens-là en utilisant les médias sociaux? Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont encore réticents à Non, en fait, on a déjà des membres, des adhérents ici à Toronto, en Europe, en Afrique, en Amérique. On a un groupe de gens qui sont là, qui ont vraiment à cœur, de prier pour des gens parce qu'il y a un besoin. Vous savez, devant cet accru du mal dans le monde, les choses de Dieu, les choses de mal prend de l'ampleur. Dieu a besoin des intercesseurs. Dieu a dit que je cherche une personne qui peut se lever pour qu'il soit à la brèche afin de prier. Et Dieu dit que la prière du juste a une grande efficacité. Donc quand nous prions, il y a toujours des résultats. Pasteur Daniel, tout à l'heure, lorsque nous étions en train de passer là, on vous a surpris en train de jouer au piano. Ça, c'est encore un autre ministère. Je vous ai entendu chanter, je me suis dit, mais finalement, à une seule personne, combien de ministères devrait-elle avoir? Est-ce qu'il y a des limites dans le travail de Dieu qu'un serviteur de Dieu peut avoir? Non, vous savez, quand on a la passion pour les choses de Dieu, ça devient toute votre vie. Moi, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Quand je me suis converti à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'ai commencé d'abord dans un groupe d'adoration. C'est là que j'ai appris un peu à chanter. Je chante mal, mais j'aime bien chanter. Moi, j'ai apprécié ces petits morceaux que j'avais fait. J'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai appris à jouer au synthé, j'ai appris à jouer un peu à la guitare. Donc, et puis, je ne savais pas que je devais prêcher. Alors, j'ai aussi appris à prêcher, à modérer. Donc, j'ai appris tout ça par la grâce de Dieu, parce que j'aime Dieu, j'aime le servir, j'aime me donner. Vous êtes toute une bibliothèque spirituelle, là, si je dois le dire. Gloire à Dieu. Ah ouais, parce que là, c'est tout ce que vous avez, les gens peuvent venir et puis vous pouvez leur donner aussi un peu. Que Dieu soit loué. En fait, c'est toute une école, c'est un parcours que nous avons accumulé et que nous gardons jalousement. Vous savez, vous venez de me dire quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, que beaucoup de gens se me disent ici dans cette ville. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui commencent bien, après ils tombent, après ceci, après cela. Moi, je dis, vous savez, dans la Bible, Dieu ne nous a pas seulement mentionné des bonnes choses que les gens ont fait. La Bible, il y a aussi des erreurs, des péchés que les gens ont fait. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour que nous donne l'exemple à suivre. Vous savez, les mêmes principes qui font que les gens tombent, c'est le même principe que le diable utilise toujours pour faire tomber les gens. Et le même principe qui fait que les gens restent debout, c'est le même principe que si on l'observe, on restera debout avec le Seigneur. Donc nous croyons que c'est possible de marcher, de faire 10 ans, 20 ans dans le Seigneur sans tomber, sans trébucher. Quel est votre secret en ce moment-là? Le secret, c'est simple, c'est tout. Dieu nous a tout donné dans la parole de Dieu. D'abord, Dieu dit, il n'y a aucune tentation qui vient qui soit au-delà de nos forces. Donc, à chaque tentation, quand ça vient, tu tombes volontairement. Et Dieu, la Bible dit que Dieu qui est fidèle ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Donc, quand les gens tombent,
Il n'y a pas d'excuse. Donc il y a cette tentation-là, il y avait toujours une voie, un moyen pour surmonter cela. On est tombé volontiers, donc c'est un peu ça. Et puis les premiers principes que j'ai appris depuis que j'étais jeune dans la foi, c'est la prière. C'est simple, la prière. La Bible dit jeûner et prier, en fait de ne pas tomber dans la tentation. Pour dire, si tu ne pries pas, tu vas tomber dans la tentation. Et les chrétiens aujourd'hui ne savent pas prier. C'est pourquoi devant les tentations, les épreuves, nous sommes faibles. Et si nous sommes en prière, en communion permanente avec Dieu, peu importe la tentation, cela ne nous fera rien. Je ne parle pas de prière, je parle de la vie de prière. Donc ça veut dire que la prière soit ta vie. Tu as une vie de prière, des jeûnes, des consécrations à Dieu. 2, c'est la méditation de la parole de Dieu. C'est un grand secret. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu agiras fidèlement selon ce qui est écrit. Donc pour agir selon la parole de Dieu, il faut méditer la parole. Tu vois, ce sont des secrets simples que nous connaissons. Et en plus, toi, il faut la communion avec le Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Christ a dit, je ne vous laisserai point des orphelins, je vous enverrai les consolateurs. Quand il viendra, il vous conduira. Donc le Saint-Esprit est encore là pour nous fortifier encore. Donc on a toutes les raisons pour ne pas tomber. Il y a des gens qui ont l'information, mais il y a des gens qui sont aussi ignorants. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes là et que vous devez toujours nous rappeler ces événements-là, ces choses qui ont été écrites. En fait, c'est à la disposition de tout le monde. Évidemment. Malheureusement, les gens n'ont jamais eu la chance de comprendre, ou des fois on ignore. Mais pasteur, je sais que vous avez beaucoup à dire, le temps nous manque un peu. On va sûrement vous faire venir pour une autre émission. Mais est-ce que vous avez un petit mot à dire moi, en fait, j'avais une question avant qu'on termine, c'est que moi, je me pose la question, depuis que vous avez commencé ici à Toronto, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de l'Église, juste le service, tenir une église, je sais que c'est une tâche assez lourde. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous ne me direz pas que c'est tout beau. Non, en fait, la première difficulté que nous avons, c'est d'abord du point de vue climat. Vous savez, ici, c'est pas comme en Afrique. Chez nous, ici, on a des climats qui changent, qui varient, surtout pendant la période d'hiver. C'est pas facile pour certains de venir à l'église. Vous voyez, c'est déjà la première difficulté par rapport au climat. Mais aussi... Mais ils vont au travail. Ouais, aussi ça. Ils vont au McDo. C'est ça, c'est ce qui est drôle. Ils vont travailler malgré la tempête de neige, mais à l'église, ils ne viennent pas. Mais aussi, personnellement, par rapport au début du ministère, ça n'a pas toujours été facile pour nous. Parce que les gens vous observent d'abord de loin. Ils ne vous connaissent pas encore. Ils ne vous connaissent pas, ils vous observent de loin. Et puis chacun a son jugement. Exactement, déjà, des premières vues, il te juge déjà comme il veut, même sans te connaître. Bon, c'est ça aussi. Et puis il y a des gens qui sont aussi envoyés dans le monde des ténèbres pour dire des mal que de vous. Il ne te connaît pas, mais il est là envoyé par Dieu pour dire « Ah, c'est pasteur là, c'est un aventurier, c'est pasteur. » Sans même vous connaître. C'est un peu ça. Mais il y a un monsieur qui a dit dans la Bible, si cette œuvre vient des hommes, ça va s'arrêter. Mais si ça vient des dieux, prenez garde de combattre contre Dieu. Votre attitude face à tout ce qui est négatif, comment est-ce que le pasteur Daniel se comporte? Je me réfugie dans la prière. Je me réfugie dans la prière. C'est dans la prière que je reçois la paix, la joie, les réconforts. Mes peines me tombent, je reçois les réconforts de la prière. Ah, ça, c'est très profond, pasteur. Je voudrais que vous ayez la chance de dire un petit mot à nos internautes, à tout le monde qui vous suit à travers le monde. On va vous laisser vous dire votre petit mot. Ok, bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, je ne sais pas de quoi vous avez besoin dans votre vie. Est-ce que vous avez besoin d'une réponse? Vous avez besoin d'une guérison? Vous avez besoin d'un miracle? Vous avez besoin d'un réconfort? Vous avez besoin de la paix, de la joie? Vous avez besoin d'un frère, d'un ami? Vous avez besoin d'un mari ou des enfants? Je ne sais pas de quoi vous avez besoin ou qu'est-ce qui vous préoccupe. Mais devant tous vos besoins, il y a une seule réponse que je vous propose, c'est Jésus. Jésus
Et moi, je l'appelle l'homme à la hauteur de ses déclarations. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je sais de quoi il est capable, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il peut faire avec toi. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as tant essayé, les pasteurs, les églises, les hommes, essaye maintenant Jésus, tu verras qu'il n'échoue jamais. Et si vous n'avez pas pour prier, nous vous invitons à venir nous joindre à l'église Emmanuel Church. Nous prions chaque dimanche à 14h30. L'adresse est 3159 Lawrence Avenue East. Nous sommes juste l'intersection Lawrence et McCowan. Nous sommes là à 14h30. Nous avons des puissants cultes, des cultes prophétiques, des cultes de guérison, des cultes de délivrance et surtout des messages puissants et bénissants. Et si vous venez nous visiter, vous ne serez pas déçus. Je crois que Christ, notre Seigneur, va vous bénir et il vous visitera certainement. Merci. Pasteur, vous savez, l'équipe de Moubou TV a appris le malheur un peu, disons, soi-disant, dans un sens, le deuil que vous avez eu dans votre famille. Nous tenons à vous dire nos condoléances pour l'équipe de Moubou TV, à vous et à votre épouse et à toute la famille Énergie. Mais autre sens aussi, c'est que moi, quand je regarde, en fait, l'occasion que j'ai eue, les quelques fois que j'ai eu de m'entretenir avec vous, je me suis rendu compte que vous êtes un jeune pasteur, vous êtes très approchable. En fait, je n'ai pas senti de réticence ou encore le problème d'accessibilité. Comment est-ce que est-ce que c'est chaque jour comme ça ou c'est juste quand vous êtes avec moi? Est-ce que nos chers amis internautes, est-ce qu'ils veulent savoir, est-ce qu'ils peuvent vous approcher comme une personne, comme vous l'avez toujours? Moi, je le témoigne. D'ailleurs, je donne mon numéro. Ceux qui veulent me joindre, mon numéro personnel, c'est 647-700-5377. 647, je reprends, 647-700-5377. Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, tapez Daniel Katunda Mutombo, vous verrez nos prédications là aussi. Et nous sommes aussi sur Facebook et ainsi de suite. Donc nous sommes vous savez, même quand vous voulez être une personne que vous n'êtes pas, ce que vous êtes va toujours vous rattraper. Donc qu'est-ce que je veux dire là? On ne peut pas être ce qu'on n'est pas, mais on peut le devenir. Donc, je suis tel que je suis là, normal, je suis comme ça. Mais vous êtes ce que vous êtes, vous dites, mais vous êtes quand même jeune. Là, vous avez donné votre numéro personnel. Vous savez, il y a toujours des gens avec des têtes chaudes. En vous voyant comme ça, ils vont dire, ah bah, il est encore jeune, on va le provoquer, on va essayer de le bouger. Comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous quels sont les gardes que vous avez? Je pense que depuis une personne qui a commencé à servir Dieu depuis l'âge de 18 ans, engagé vraiment à l'église, et au milieu des jeunes, j'ai été encadreur des jeunes, j'ai été président des jeunes, j'ai encadré la jeunesse, je sais cela, je sais les tentatives, comment ça se passe. Mais c'est une question de discipline personnelle. Une question de discipline personnelle. Comme je l'ai dit, il n'y a aucune tentation qui soit au-delà de la force. Il y a des choses que la Bible nous parle, qu'on ne peut pas négocier, il faut fuir. Donc il y a certains domaines, on sait que ça, au diable, on peut résister, mais dans certains domaines, on sait qu'il faut fuir. Alors dans ces domaines-là, donc la solution, il faut fuir et se réfugier dans la prière, dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Moi, je pense que c'est possible. Vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, peut-être il s'est fait que vous m'appréciez, ce que j'ai fait l'œuvre de Dieu, et je peux être un modèle pour vous sans que moi je le sache. Mais c'est une responsabilité parce que la chute d'un grand peut occasionner la chute de beaucoup d'autres. Vous savez, quand Adam était en train de pécher, il pensait qu'il péchait seul, mais en lui, il péchait avec toute l'humanité en lui. C'est vrai. Donc sa chute a occasionné la chute de toute l'humanité en lui. C'est pourquoi Christ, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit que je me suis sanctifié pour eux. Donc Christ n'a pas péché, il s'est sanctifié pour les apôtres et pour nous. Vous voyez. Donc, parce que si lui était tombé, ça serait catastrophe. Donc nous pensons aussi que Dieu qui a dit
que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre est fidèle, c'est lui qui l'achèvera et l'amènera à la perfection. Donc nous savons que Dieu, quand il commence, il achève toujours. Donc Dieu a sa part de faire des choses, nous aussi nous avons notre part. Alors, merci beaucoup, pasteur. C'est à moi de vous remercier pour votre invitation. Non, merci en tout cas. Vous savez, vous nous avez reçus ici, donc Mobu TV. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis avec le pasteur Daniel. Vous avez toutes les informations pour ceux-là qui veulent le contacter. Le numéro sera affiché au bas sur vos petits écrans. Merci beaucoup et à la prochaine. C'était Mukindi Kalambay pour vous aujourd'hui. Mobu TV, it's all about you. Alors, pasteur Daniel va nous faire une petite prière pour Mobu TV. Seigneur, Dieu des armées, merci pour ces instants. Je bénis mon frère Kalambay, je bénis toute l'équipe et Mobu TV. J'invoque ta grâce, ta puissance, que tu les soutiennes, que des portes s'ouvrent devant eux, que la bénédiction soit leur partage au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour tous nos amis qui nous suivent à la télévision, que ta grâce soit sur eux, que tous ceux qui sont malades soient visités, que les malades soient guéris, les chaînes soient brisées, que ta gloire pénètre dans le foyer, dans les maisons, au travers de cette émission, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta gloire, pour ta puissance. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci beaucoup, mon frère. J'espère qu'on va encore se revoir bientôt. Bien sûr.